Bonjour à tous, alors je vais faire une petite vidéo aujourd'hui sur les cartes de recharge, car il y a du nouveau, et notamment une qui pourrait vous intéresser si vous utilisez Ionity. Je sais qu'il y a un de mes abonnés qui va la tester, et j'ai hâte de savoir le résultat, car je suis un peu quand même méfiant sur ce qui est affiché sur le site, mais on va parler tout de suite. Donc cette première carte dont je voulais vous parler, c'est ChargePoint. Donc là je vous montre à partir de l'application que j'ai reçu la carte rapidement, gratuitement en plus, hop, on rentre le code de la carte, et vous allez voir, c'est très rapide, donc il suffit de rentrer le code. Donc c'est une suite de lettres et de chiffres, je pense que maintenant vous avez l'habitude, c'est à peu près le même système, quelle que soit la carte à activer, vous lui donnez un petit nom qui va bien, et hop, c'est parti, ma carte Marcel est activée. Et donc après, vous pouvez l'utiliser en France. Alors ce qui est bien, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est lié à un compte PayPal. Donc a priori, vous n'avez pas à la recharger, entre guillemets, à vérifier. Mais en tout cas, c'est pas marqué dans l'application. Donc dès que vous utilisez la carte, c'est débité par PayPal et ne vous en occupez plus. Et ce que j'ai voulu tout de suite vérifier, effectivement, dans les options filtres, vous pouvez sélectionner le type de borne. Donc là, je vais mettre que, vous allez voir, je vais mettre que les bornes CCS. Et je vais aller directement sur l'autoroute qui va vers le Jura. Et il y a une aire qui s'appelle l'aire du Jura, si je me souviens bien, près de Lons-Saunier. Et qu'est-ce que vous avez sur cette aire? Vous avez des bornes Ionity. Et quand vous regardez dans l'application, eh bien, vous avez un forfait de 7,60 €. Alors franchement, ça, j'ai hâte que certains abonnés, malheureusement, moi j'ai pas de borne Ionity vraiment à proximité en France, mais j'ai hâte que l'abonné puisse regarder, puis après vous pouvez aussi faire le lien GPS pour pouvoir aller directement à la borne. Alors l'autre application dont je voulais parler, c'est l'application Bosch. Je sais que certains se sont inscrits car vous avez des tarifs préférentiels, mais moi honnêtement, je me suis pas inscrit car a priori cette application est spécifique aux employés de Bosch. Donc même si on peut l'utiliser a priori il n'y a pas de vérification, moi je vous le recommande pas. Après vous avez les conditions générales aussi d'utilisation de vos données dans l'application. Donc ça a l'air assez sérieux. Mais donc cette application elle s'appelle Charge My EV de Bosch. Alors si vous voulez tester, pourquoi pas. Mais moi, a priori, moi je ne l'ai pas fait de mon côté parce que je pense que c'est que pour les salariés de Bosch, ce qui paraît logique qu'ils aient un tarif préférentiel de leur côté seulement. Et en fait, la dernière appli dont je voulais parler évidemment, c'est ChargeMap, car il y a pas mal de nouvelles fonctions. Alors ce que je vais vous montrer tout d'abord, c'est sur un trajet Mulhouse-Bordeaux. On peut toujours sélectionner les kilomètres autour desquels on peut trouver une borne, et j'avais sélectionné dans ce cas-là dans les filtres les bornes CCS ou T2 de plus de 43 kW, et vous voyez en fait ce qui est incroyable, ce que je vous avais déjà parlé, c'est tous ces bornes grisées là, et bien c'est que des bornes corridor. Toutes ces bornes sur l'autoroute, c'est toutes les bornes corridor qui ont été désactivées. Donc là, on se rend compte encore peut-être mieux que dans mon ancienne vidéo que c'est quasiment impossible, si vous avez une Tesla, d'aller à Mulhouse, à Bordeaux. Et donc dans les options, évidemment, vous pouvez filtrer. Et ce que je voulais vous montrer, c'est les nouvelles fonctions qui font partie du nouveau business plan de ChargeMap. Si vous les filtrez par réseau, donc seulement les réseaux que vous voulez sélectionner, eh bien c'est des nouvelles fonctionnalités, il faut s'abonner. Donc il y a un abonnement annuel à 35,99 €, donc 3 € par mois, ou un abonnement mensuel à un peu moins de 6 € par mois. Donc c'est bien marqué là, masquez les réseaux de votre choix, n'affichez que vos réseaux préférés, trouvez les bornes à proximité, etc. avec des services additionnels. Et là vous voyez, j'aurais pu m'abonner directement via Google Play. Et sur Google Play, j'ai mon compte PayPal, donc j'aurais pu utiliser mon compte PayPal. Mais bon, honnêtement, moi je le fais pas, j'ai pas d'intérêt à le faire avec Tesla notamment, mais ça peut être intéressant pour d'autres propriétaires de véhicules électriques qui ne passent pas par les superchargeurs Tesla. Et je pense, on va voir, j'espère que ils vont faire bientôt
comme Plug Surfing, donc je vais parler après, où il propose aussi un abonnement, mais vous allez voir là, c'est une autre fonctionnalité, on va dire, un autre service que je trouve intéressant pour ceux qui voyagent beaucoup. Et j'espère vraiment que ChargeMap va aussi réussir à avoir un tel contrat. Donc là, je vous remonte à peu près les nouvelles fonctionnalités que vous avez au niveau du réseau. Vous pouvez aussi ne sélectionner que des bornes de recharge les mieux notées, etc. Donc à voir. Moi, a priori, de mon côté, j'en ai pas besoin. Pour d'autres, ça peut être utile. Et pour vous montrer encore sur le trajet, voilà, les aires hors Tesla qui sont actives, franchement, c'est pas terrible, quoi. Le parc aqualudique, j'en ai déjà parlé. Et après, vous avez des services, on va dire, départementaux d'électricité qui sont souvent pas sur l'autoroute. Et ce que je regrette, c'est que vous pouvez pas avoir une liste, toujours pas une liste des bornes disponibles sur le trajet. Ce serait vraiment beaucoup plus simple que de devoir cliquer sur la carte pour arriver jusqu'à la borne. Là, Plug Surfing. Alors, je voulais vous montrer. Alors, je sais pas pourquoi j'ai un bug avec Plug Surfing. À chaque fois, il faut que je me réidentifie. Donc c'est là ce que je suis en train de faire. Et vous allez voir, Plug Surfing, ils ont la suite dans les idées, car ils proposent dans certains pays, donc l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, si je me souviens bien, un abonnement qui vous permet d'avoir un tarif fixe sur les bornes, que ce soit à courant alternatif ou continu. Donc vous voyez où je veux en venir. Sur les bornes en Allemagne à ultra rapide, donc notamment Unity, vous vous retrouvez avec un tarif à 34 centimes du kilowattheure, sachant que vous devez payer 20 € par mois en abonnement, 8 € par mois aux Pays-Bas, et voilà, vous payez 50 centimes du kilowattheure. Alors ça peut être intéressant évidemment pour ceux qui sont en Allemagne et qui roulent beaucoup et qui utilisent le réseau Unity. Alors là, je voulais donner un exemple concret. Si vous faites une charge de 60 kW, ça revient à 20,4 € au lieu d'environ 47 € si vous rechargez à 79 centimes d'euros. Et donc en une seule charge, vous rentabilisez votre abonnement, sachant que vous pouvez le résilier à tout moment. Donc si vous voyagez hors Tesla dans les pays comme l'Allemagne avec votre voiture, ça peut être un bon plan, sachant que vous pouvez aussi regarder ma vidéo sur la carte Mango, qui a priori permet de recharger un peu plus de 40 centimes sur les bornes Unity, notamment en France. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant. Voilà, donc c'est le résumé que je voulais faire sur les bornes de recharge. J'ai vraiment hâte de savoir si cette carte ChargePoint propose toujours un tarif forfaitaire de 7,60 € pour recharger sur les bornes Unity. Ça, c'est le premier point. Et puis, je vais essayer de contacter ChargeMap pour voir si, dans le futur, ils ne vont pas essayer de proposer aussi un abonnement avec des tarifs fixes sur les superchargeurs en France. Je pense notamment à Unity et à Total. Ça serait vraiment peut-être un plan intéressant pour ceux qui voyagent beaucoup en voiture électrique hors Tesla, parce qu'un tarif fixe plus raisonnable pour Unity, bon, Total c'est déjà un peu mieux entre guillemets, mais pour Unity ce serait vraiment intéressant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, poser des questions ou utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Merci, à bientôt.